Pouvez-vous nous dire ce que vous observez et est-ce que ça peut avoir une influence justement sur cette proposition de cessez-le-feu qui est encore relativement inconnue au niveau de son résultat? Bien, dans la région effectivement de Koursk où je me trouve, les choses sont assez claires désormais. Il semblerait bien que l'Ukraine, voilà, est en train de perdre entre guillemets cette carte à jouer qu'elle avait dans les mains, donc pour de futures négociations, le fait de contrôler bien sûr une grande partie du territoire de la région de Koursk depuis le mois d'août dernier, pour rappel. Et voilà, les armes effectivement ont parlé et la Russie semble reprendre du territoire de plus en plus vite. Et c'est même quasiment chose faite pour ce qui concerne par exemple la ville de Soudja, hein, qui est la grande ville, on va dire, près de la frontière ukrainienne, qui est un peu l'épicentre de cette invasion ukrainienne donc, du mois d'août. Et donc Soudja, selon différents rapports, est quasiment désormais sous contrôle russe. Il y a encore des combats qui se déroulent actuellement, hein, donc voilà, autour de la ville de Soudja. Les forces ukrainiennes apparemment ne sont pas encore toutes retirées de l'oblast de Kursk, mais ça semble en prendre le chemin. On semble se diriger vers une retraite ukrainienne totale. Et donc la Russie, voilà, a très fortement, on va dire, accru cette percée, ces combats dans la zone course, c'était vraiment la priorité pour Poutine, de pouvoir reprendre cette région pour pouvoir justement enlever cette carte à jouer maîtresse pour l'Ukraine pour de futures négociations. Et donc voilà, vous le disiez, la Russie, de manière générale également dans le Donbass, dans les territoires ukrainiens occupés, est en train d'avancer. Et donc, il semblerait bien que pour l'instant, on est très loin d'un cessez-le-feu parce que Poutine n'en a pas l'intérêt, n'en a pas envie, et semble encore une fois vouloir dicter ses conditions futures à Washington et à Kiev par les armes et par la force. Et donc, tout ceci passera par le terrain militaire. Donc, c'est vraiment l'avis qui domine, encore une fois, à Moscou et au Kremlin pour finir. Et parmi les experts ici, c'est que la Russie n'est pas prête à accepter un cessez-le-feu entre guillemets la va-vite de ce point de vue et veut continuer à dicter un peu les conditions par la suite en avançant sur le terrain en Merci. Ukraine. Merci beaucoup, Julien Colling, en direct de Koursk.